Ce bandeau commence sérieusement à m'énerver. C'est ta dernière chance de devenir membre de la Société de Minuit. Après cette soirée, et ce quel que soit le résultat du vote, tu n'auras plus à le porter. Quelle horreur, brûle-le vite. Ou bien enterre-le. C'est plus prudent, on veut pas mourir asphyxié. Hé, si vous voulez jouer à ce jeu-là, je préfère m'en aller. Non, attends. On va te donner ta chance, n'est-ce pas, Henri? T'inquiète pas, on sera juste. Vas-y, Ziggy, raconte ton histoire. Pourquoi est-ce qu'on a tous un poste de radio? Plus de patience. Chacun doit trouver sa station préférée. Vous avez 10 secondes. Vous êtes prêts? À 2, vous allumez votre poste. Attention. C'est parti. 1 et 2. Ça suffit! Éteignez votre poste! Non! Fermez ça tout de suite! Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Chaque instant, on est entouré de centaines de signaux radio invisibles. Ils sont tout autour, ils nous cernent. D'accord, et alors? Et alors, à cause de cette multitude de signaux, il est difficile de détecter ceux qui parmi eux nous sont peut-être destinés. Et il se pourrait bien que des signaux nous parviennent même quelquefois d'endroits assez terrifiants. Quel genre d'endroit? Par exemple, ceux émis à partir de l'au-delà. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit, j'intitule cette histoire l'histoire de la station radio 109,1. Christian, le dîner est prêt. Je te le redis pour la dernière fois. Mais ramasse tes vêtements, il y en a partout. Je me demande quelle impression ça fait d'être enterré vivant. Imaginez que vous êtes dans un cercueil et vous entendez tous ces gens qui passent lancer des poignées de terre. Passe-moi le cercueil. Je veux dire la saucière. Je serais curieux de savoir combien de temps on peut survivre là-dedans. Lui, il a décroché. Moi qui pensais que mon frère était étrange, c'est quoi son problème? C'est rien. En fait, je crois qu'il passe un peu trop de temps à s'amuser dans le vieux cimetière avec tous ses petits copains. Ça doit être complètement terrifiant. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il part de revenant. C'est bizarre. Pauvre gamin. Voyons, il est pas pauvre, il est dérangé. T'es sûr de rien pouvoir faire pour l'aider? Hey, à quoi est-ce que tu joues? Au jeu du pendu. Je m'en doutais. Je parie que t'as pas remarqué ce qui est garé en face. Mais tu vas me le dire. Un vieux corbillard. Non! Si, il revenait d'un enterrement. Tu plaisantes! Va voir. Waouh! Ah
Ah, je me demande combien de corps il peut contenir. Viens, je vais te montrer quelque chose. Il y a quelques heures, il y avait un mort allongé juste là. Ça te tente d'essayer? C'est super, j'y vais. Allonge-toi, tu verras, c'est confortable. Sigi Christian Lavallée, décédé subitement. Qu'il repose désormais en paix. Mais enfin Rémi, laisse-moi sortir. À ta place, je me calmerai, les morts risqueraient de se réveiller. Ici 109,1 FM, la radio au service des personnes ayant des difficultés à atteindre l'au-delà. Vous avez peut-être manqué votre passage, vous avez besoin d'être conseillé. Mes chers amis, c'est là que nous intervenons. Tout ce que je vous demande de faire, c'est de suivre ma voie. Je vous emmènerai tout simplement chez vous. Voulez-vous m'aider? Hein? Voulez-vous m'aider à retourner chez moi? Non, je suis désolé. Reprenons notre programme. Le sujet du débat de ce soir sera quelle est la prochaine étape après la mort. Je le répète encore une fois, j'invite tous ceux qui le désirent à venir nous rendre visite. Comment ça va, le croque-mort? Hé, ce programme m'intéresse. Ouais, mais il est 4 heures, mon vieux, et je vais pas rater Claude et Julien. Fais ce que tu veux après tout. Te fâche pas, t'avais l'air si sérieux que j'avais envie de t'embêter. Déride-toi un peu. Aucune station à la fréquence 109,1? Bizarre. Merveilleux. Excusez-moi. Je veux rentrer chez moi. Où est le chemin? Je n'en sais rien. Je suis désolée, madame. Excusez-moi, est-ce que c'est la station de radio? Je passe pas devant vous, je veux juste poser une question. Ne frappez pas à la fenêtre! C'est quoi le problème? Tu ne sais pas lire? Regarde, là! Ne frappez pas à la fenêtre! Cette fois, lis avec moi. On est parti? Ne pas frapper à la fenêtre, c'est clair, non? Mais Nous assistons là à un phénomène unique et vraiment intéressant. Chaque personne, comme tu le vois, se tient très calmement et en rang derrière une autre personne. Qu'est-ce que c'est supposé être?
Tu t'endors! C'est une file! Une file! Et je te conseille de prendre ta place tout de suite et en silence! C'est à qui le tour? Est-ce que c'est bien une station de radio ici? Allez, toi, tu me fatigues, approche donc! Écoute, il se peut bien que t'aies l'éternité devant toi, mais moi, j'ai un horaire à respecter! Qu'est-ce que c'est que ça? Le candidat sera dégagé de tout lien qui le maintenait jusqu'à maintenant au monde physique et c'est ce à quoi ce bracelet va servir. Ceci étant réglé, va t'asseoir à l'extérieur et prépare-toi à passer de l'autre côté. À passer de l'autre côté? Je rentre chez moi, ça vaudra mieux. Voyons, t'as rien compris. Tu vas rentrer dans ta prochaine vie. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai pas encore fini de vivre celle-là. Tu en es certain. Et comment as-tu entendu parler d'ici? Je vous ai entendu à la radio dans le corbillard. Tu m'embêtes. Ah, non. Corbillard, nous y voilà. Carpentier, Daniel, Raymond. Mise en terre il y a à peine quelques heures. Ouh, a manqué son tour. Devrait bientôt apparaître dans la film. Tu ne voulais pas venir. Allez, avoue que c'est ça. Ça arrive de temps en temps, c'est normal. Je suis pas mort, je vous dis. Et en plus, je m'appelle pas Carpentier. Il s'est produit une erreur. Tu sais quoi, mon petit? Tu as absolument raison. Ça ne peut être qu'une regrettable erreur. Ne t'en fais pas, je vais essayer d'examiner ton cas, mais je te prierai de bien vouloir attendre à l'extérieur. Et quand ce sera ton tour, passe la porte de la mort qui est juste là. 7, 9, 8, 2, 0. 8, 2, 0. C'est pas le moment de s'endormir, on n'a pas le siècle devant nous. Non, c'est certainement une erreur. Je vous répète que c'est pas mon tour. Non, je vous en supplie. Arrêtez, vous commettez une terrible erreur, je vous en supplie. Je dois dire que c'était un homme assez méchant. Il ne va pas avoir la vie facile dans l'au-delà. Dans 5 minutes, ce sera à toi. Je t'appellerai. Y a quelqu'un? Rémi, tu es là? Rémi! Je t'ai pas pardonné ce que tu as fait, mais il m'est arrivé une chose vraiment très bizarre. Hé, t'en vas pas. Je te raconte pas d'histoire. Tu te souviens dans le corbillard, la station de radio? Je suis allée les voir. Il y a des tas de gens qui ont un air tout étrange et ils sont tous morts, on dirait, là-dedans. Enfin, écoute-moi, je te promets que c'est vrai, Rémi. Salut, Jean-Marc, c'est moi. C'était pas une station de radio, j'en suis sûre. Tous ces gens morts sont envoyés dans une autre vie. Enfin, c'était pas très Non, clair. je continue à travailler sur le corbillard. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Ensuite, il passe par une porte et on entend des cris horribles qui viennent de l'autre côté. Et Ellie, est-ce que t'écoutes Claude et Julien? Ah ouais. ils vous mettent un bracelet d'un seul coup. Et vous vous sentez devenir différent, très léger. Il paraît que c'est la première étape. T'es dingue, je voudrais pas rater l'émission. Il y a un poste de radio dans le corbillard, je vais écouter. Oh, je me fiche de Claude et Julien. Est-ce que tu m'entends? Oh, mais qu'est-ce que... Je suis devenue invisible. C'est ce truc-là. Oh, je m'en vais nulle part. Ils peuvent venir. Oh, je bougerai pas d'ici. Maman! 2, 7, 9, 8, 5, 5. 8, 5, 5. Il faut que je le retienne. Retire-toi donc de mon chemin. Je suis en onde. Écoute, si tu n'es pas syndiqué, je t'interdis de franchir cette porte. C'est parti.
Me voici en direct avec vous, ou presque. Ici la station 109.1 située à la fin du cadran de votre radio. Pour les esprits qui sont arrivés à leur dernière étape. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Vous connaissez notre mission. Elle consiste à venir en aide à toutes les âmes errantes qui ont raté le bateau. Si vous n'avez pas réussi à traverser au moment de votre décès, n'ayez crainte, nous sommes là. Ne parcourez pas le monde à la recherche du repos. Il est temps pour vous de commencer une nouvelle vie. 2, 7, 9, 8, 5, 6. 8, 5, 6. Écoutez 109.1, la radio qui peut vous aider à passer dans l'au-delà. Monsieur, mon cas est différent, écoutez-moi. René, c'est tout, je m'appelle René. René, vous allez commettre une erreur. Mais oui, tu sais, si je recevais une pièce toutes les fois qu'un mort me supplie de changer le cours de son destin, en fait, ça ne changerait pas grand-chose étant donné que je suis mort. C'est vrai, à quoi ça me servirait d'accumuler des sous puisque je ne peux même pas m'acheter une pomme? Dans mon cas, vous avez commis une erreur. Sache que je n'ai jamais commis d'erreur. Pas une seule. Quand j'étais vivant, je m'occupais de la réparation des moteurs de voitures de course. 9, 4, 8, 2, 7, 9, 8, 5, 7. Écoute, on va bientôt t'appeler. Allez, remets-toi en place, mon vieux. Tu connais l'expression « votre numéro gagne ». Regarde, je suis certain que tu vas comprendre. C'est pas moi, quelqu'un a dû faire erreur. C'est pas moi. Tu n'es pas le seul comme tu le vois. Déjà 4 heures? Claude et Julien, il faut que je me souvienne de leur fréquence. Je t'en prie, Rémi, ouvre la radio. Ici Claude et Julien. Alors, vous êtes en forme aujourd'hui? Bon, regarde. Rémi, c'est Christian. Oh, j'espère que tu m'entends. Je suis prisonnier à la station de radio. Ils pensent que je suis mort et ils veulent m'envoyer dans l'au-delà. Christian? C'est pas une blague. Ils pensent que je m'appelle Carpentier, Daniel Carpentier. Il faut que tu m'aides, Rémi. Je suis retourné une fois à la maison, mais Si tu crois que je vais me laisser avoir, ça marche pas, use pas ta salive. Sais-tu comment t'y rendre? Sais-tu comment je peux me rendre chez moi? Je m'appelle Daniel Carpentier. Bravo, vous connaissez bien votre rôle. Au fait, combien est-ce que mon frère vous paie? Je t'en prie, aide-moi. Je t'ai demandé de m'aider. Je t'en prie, ne t'enfuis pas. Ton frère et moi, nous avons besoin de toi. Rémi, je suis sérieux, je t'assure, il faut que tu me sortes de là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu voudrais qu'il me fiche à la porte? Dis misérable! C'est pas la peine de courir, il n'y a aucun endroit où aller. 3, 9, 4, 8, 2, 7, 9, 8, 5, 8. 8, 5, 8. 3, 9, 4, 8, 7, 9, 8, 5, 9. 8, 5, 9.
vous voyez bien que je suis en vie. Ah, non. Arrêtez! Ce n'est pas celui-là! Rémi! Je ne veux pas rater ça, allons-y. Non, arrêtez, je vous dis qu'il y a erreur. Arrêtez! C'est pas lui! Ah, excusez-moi, mettez-vous en rang. C'est mon frère et il est vivant! Vraiment? Ah, s'il vous le dit, j'ai essayé de vous... Allez, avance! Non! C'est bizarre. C'est la première fois que ça fait ça. Je suis Daniel Carpentier, espèce d'idiot. Vous mentez, c'est sûr. J'ai étudié soigneusement votre dossier. C'est lui, Carpentier. Il y a erreur, lui, c'est mon frère. Si c'est vrai, prouve-le et vite. Christian, est-ce que ça va? Oui. Ils m'ont pas accepté. Ils ont dit que j'étais pas mort. Ah bon? Et ils ont ajouté qu'ils auraient 2 mois à vous dire. D'accord, je vois. Je vais me trouver un autre travail. T'es vraiment allé de l'autre côté? Ouais. C'est arrivé tellement vite. D'accord, on n'a pas à en faire une affaire d'État, c'est certain. Je l'admets, j'ai fait une toute petite erreur et j'ai failli envoyer cet innocent garçon à une mort prématurée. Bon, mais lequel d'entre vous n'a jamais fait d'erreur? Écoute, voilà ce qu'on va faire. Retire le bracelet de ton poignet et mets-le autour du sien. Et on fera comme si rien ne s'était passé. Vous n'avez pas peur que ce soit effrayant? Non, ce n'est horrible que pour ceux qui l'ont mérité. Pour ceux qui ont mené leur vie en respectant les autres, c'est la meilleure récompense qu'on puisse imaginer. Dépêche-toi, on va être en retard. Il est temps d'affronter la réalité. La prochaine fois que vous ouvrez la radio, écoutez avec attention. Il se peut que vous perceviez un signal qui ne s'adresse qu'à vous seul. Là, si vous ne m'acceptez pas après cette histoire, bah vous n'êtes pas juste avec moi. Voilà. Tu te souviens, tu dois faire l'unanimité. Et t'as gagné cette fois. Ah ouais? Je sais pas comment te remercier. Voyons, ça mérite un baiser. Fiche le camp. Arrête-le ou bien je vais vous virer tous les deux. Elle m'adore.